Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alors, nous heureux, nous trouvons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Et qui nous dit, quand 2 ou 3 assemblés en son nom, il est là au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'il nous donne la joie ce matin? Est-ce qu'il nous prête pour entendre la parole de Dieu ce matin? Il dit, ma parole, esprit et vie ce matin. Et c'est ça le titre, la vie ce matin, le titre qui nous aborde ce matin. Il dit, la vie éternelle avec Jésus. Amen. La vie éternelle avec Jésus ce matin. Amen. Et moi heureux ce matin qui m'a gagné une promesse. Dieu finit faire moi une promesse ce matin. L'évangile de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Parce que nous bienvenus, nous bien contents pour être dans sa présence ce matin. Amen. Alléluia. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré qu'importe situation, amen, nous faisons un devoir pour trouver nous dans ce lieu ce matin. Vous pouvez dire dans la présence de Dieu, nous sommes capables à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu, n'importe quel moment, nous sommes capables d'être dans sa présence. Amen. Mais moi dire dans ce lieu ce matin, dans ce lieu ce matin, d'un commun accord, d'une l'unité. Amen. D'un commun accord, d'une l'unité qui nous est là ce matin. Alléluia. Et laisse-nous ouvrir la Bible dans Jean ce matin. Alléluia. Et Jean, évangile de Jean. Alléluia. Nous commençons, tu fais que lire, tu fais que pédir là, et nous lisons ça même alors. Jean 3, 16. Laisse-nous prendre lire au verset 14, qui dit dire. Il dit, et comme Moïse, verset, mais nous lisons les 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Amen. Il dit, le Fils de l'homme, amen, Jésus-Christ, amen. Jésus-Christ a été fait chair, amen, et il habite parmi nous, amen. Il marche comme un homme sur la terre, amen, et il marche avec la puissance aussi, amen. Et que la ligne de nous, cette parole, il dit que Dieu a tant aimé le monde, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Alors, l'une de nous, Jésus-Christ, afin que quiconque croit. La dernière fois, moi, tu peux parler cela. Amen. Et la dernière fois, comme tu peux prêcher, moi, tu peux parler. Puis aucun autre Dieu, puis aucune autre personne, que qui, amen, nous besoin adorer pour avoir la vie éternelle. Puis d'autres. Mais tu peux dire, puis d'autres. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul qui nous donne sa vie pour nous. C'est Jésus ce matin. Amen. Alors, ce matin, nous sommes heureux. Amen, nous sommes heureux. Quiconque quoi? Est-ce qu'il y a 10 Jean-Noël? Non. N'importe qui non. N'importe comment vous appelez. Amen. N'importe. Et l'india où? On déjà parle de cela. L'icône ou pas ou non. Pas besoin que vous sens ou non. Amen. Vous pouvez appeler Jean-Marie, vous pouvez appeler Sanjay, vous pouvez appeler Sam. Amen. Hein? Vous pouvez appeler Abdul. Amen. N'importe qui non capable de porter. Amen. Li choisir. L'invin pour vous ce matin. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il ne pas dire seulement Israël. Amen. Il ne pas dire seulement l'Amérique. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Alors, nous tous qui formons partie, nous tous qui dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit. Et il pas arrête là même ça. Amen. Le verset il continue. Amen. Le verset il continue. Amen. Et nous devons croire en lui. Et ça Jésus là,
Je donne un exemple ce matin. Hein? Amen. Je donne un exemple. Je content prendre un exemple afin que vous soyez capable de comprendre. Qui me peut faire comprendre pour la vie éternelle avec Jésus. Ça veut dire peine l'autre apporte que Jésus. Il y a un travail que nous avons besoin de faire. Il y a des efforts que nous avons besoin de faire. Il y a une obéissance que nous avons besoin de faire. Amen. Et pour nous être là ce matin, nous avons besoin d'obéir, amen, à sa parole. Nous avons besoin d'obéir, amen, à son instruction là. Il faut partie de cela. Amen. Il faut partie de cela, une obéissance. Il faut partie ce matin, dans chaque moment, dans chaque instant de la vie, pour donner gloire à Dieu. Alors, il y a l'équipe football, amen. Il y a l'équipe volleyball, il y a athlétisme, il y a toutes sortes de sports, il y a toutes sortes de travail. Et dans tout cela, il y a un principe, il y a une règle. Et sans effort, nous ne pouvons pas arriver dans le succès. Sans effort, nous ne pouvons pas arriver quand nous avons besoin d'arriver. Nous pouvons dire, sans aucun effort, nous ne pouvons pas faire profit. Hein? Sans aucun effort. Nous avons besoin ce matin s'aimer. Nous avons besoin ce matin persévérer. Amen. Que n'importe quelle situation capable, n'importe quelle difficulté capable, n'importe quel moment capable. Amen. Mais ce qui me peut faire, c'est comprendre ce matin. Amen. Qui, chaque pas que nous pouvons faire dans nous la vie. Amen. Chaque pas que nous pouvons faire dans nous la vie, nous avons besoin de place Jésus avec ce pas. Chaque chose qui nous les fait, nous besoin mettre Dieu en avant. Amen. Nos besoins cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et là, nous trouvons, nous, dans la dimension qu'il a besoin de trouver. Il dit pas seulement, il pas dit seulement, celui qui croira sera sauvé. Non, il dit encore, il y a un verset, il dit, celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira, besoin repenti. Celui qui croira, besoin croire de tout ce l'équerre. Pas croire simplement avec la bouche, pas croire simplement avec les oreilles. Non, croire avec l'équerre. Amen. Il dit bien, celui qui croira. Alors, ce qu'on croit, je donne un témoignage pour moi-même, avant qu'il me connaisse ça, grand Dieu-là, qui sa puissance de Dieu-là vient dans moi, remplis-moi, mais je suis rebelle. Enfin, je ne suis pas tout à fait rebelle, contre la parole de Dieu, non. Je ne peux pas dire ça rebelle, là, moi. Je vais dire que je suis rebelle à cela voix. Je ne peux pas dire connaître cela voix. Je ne peux pas dire laisse-moi entendre cela voix. Amen. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, la puissance de Dieu fait une frappe moi. Amen. Et quand la puissance de Dieu fait une frappe moi, fait une touche moi, et me tête baptisé. Comment me tête baptisé? On lève la main comme ça, quand le pasteur finit de dire qui s'en a, il est rempli, qui s'en a, il est baptisé, qui s'en a, il est rempli du Saint-Esprit, il est baptisé. Je dis la main levée comme ça, je ne pas connaître moi, je dis la main levée. Je finis rempli de l'onction avant même, parce que la main, pas moi-même, je ne vais pas caler la main. Parce que je me dis, le premier jour, deuxième jour, troisième jour là, premier jour là. Non. Deuxième jour là, si, non. Mais le troisième jour là, c'est dit. Et même parce que le troisième jour là, on nous fait complètement molécaire. Pas seulement croire de tout ou l'équerre. Croire de tout ou l'équerre. Quand on croit de tout ou l'équerre, vous ne pouvez pas quatre côtés. Pas qu'il y en a devant, qu'il y en a à l'arrière, qu'il y en a à côté, qu'il y en a à gauche, qu'il y en a là-haut, qu'il y en a en bas. Non. Croire de tout ou l'équerre. Et un exemple quand Jésus-Christ, tu dis avec ce disciple, si tu crois de tout l'équerre, pour marcher de ça de là, il marche. Amen. Après, quand il commence à rentrer dans le doute, il commence à couler. Ce matin, moi, heureux ce matin. Vous êtes heureux ce matin? Vous êtes dans la joie vraiment ce matin? Amen. Nous heureux ce matin, nous dans la joie ce matin, qui nous donne Jésus. Amen. Qui compte en nous.
Qu'il y a un Jésus qui compte en nous ce matin. Et il est bien, bien, bien content en nous ce matin. Amen. Et il n'est pas content ce matin pour laisser nous tomber. Amen. Laisse-moi lire un petit verset encore pour la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Dans Jean, le chapitre 4, laisse-nous lire 14. Tu as la femme, amen, samaritain. Il y en a, verset 4, 14, la femme samaritaine. Nous connaissons l'histoire. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai devient en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'en dans la vie éternelle. Et dans verset 13, non, chapitre 4, verset 13, il dit, Jésus lui répondit. Jésus dit avec la femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau qui moi me donne lui n'aura jamais soif. Amen. Jésus dit, si tu bois ça l'eau de la fontaine là, tu pourras encore toujours dans la soif. Mais l'eau qui moi me donne toi, c'est une eau éternelle. C'est une eau éternelle. C'est une la source. C'est une la source. La joie de Jésus, c'est une la source. La joie de Jésus, pas bouteille. Le feu, l'onction de Jésus, il pas bouteille. Tout ce que Jésus donne nous, il y a de la source. Tout ce que Jésus donne où, il y a de la source ce matin. Amen. Il connaît tout l'air. Il finit de planifier tout pour vous ce matin. Il finit de planifier tout pour vous. Simplement, nous avons besoin de faire confiance. Moche. Amen. Moche dans sa parole. Moche avec lui. Fais-lui confiance. Fais-lui le premier choix pour vous. Hein? Fais-lui la première place pour vous. Fais-lui, comment nous dire, en tout temps. Amen. En tout temps. Maintenant, vous dire, ça qui est là. Dis qu'on Jésus. Dis qu'on Jésus. Ben oui, parce que tout genou vous infléchit devant le nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom, pas vrai? En mon nom, amen, dans le nom de Jésus. Alors, Seigneur, me rend ta grâce. Et dis-nous, en tout temps, rendre grâce, amen, pour toutes choses. Rendre grâce pour toutes choses. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dis-nous ça. Travailler pour la nourriture. Amen. Travailler. Laisse-moi lire pour vous. Jean chapitre 6. Non, 6, 27. Travailler. Alléluia, 26 même. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous connaissez, Jésus-Christ, tu fais la foule, là, tu fais un miracle, tu fais une multiplication du pain, amen, et avec le poisson, il multiplié. Alors, ben, on trouve ce miracle-là. Et je dois suivre Jésus. Jésus dit, je peux suivre moi à cause de me faire un miracle, à cause de je gagne du pain. Et verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera corps celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus-Christ en tant que Fils dans la terre, il fait au rappel qui est un papa. Amen. Qui est un grand Dieu. C'est pour ça qu'il dit, on fait travailler, pas pour la nourriture périssable. Travailler, ça veut dire, comme on peut dire tout à l'heure là, même dans le travail, vous avez des efforts à faire, on veut dire. Mais ces efforts-là, ce n'est pas simplement des affaires pour arriver à un succès. Mais l'effort-là, faire des efforts pour Dieu aussi. Chaque instant, amen, quand on peut travailler, peut-être, vous connaissez là ou là dans la présence de Dieu,
Peut-être qu'on a un travail après, ou avant, ou plus tard. Amen. Mais quand on peut faire un travail là, on fait avec la force de Dieu. On fait avec la reconnaissance que Dieu peut de nous. Quand on reconnaît que Dieu peut de nous la vie éternelle, quand on peut reconnaître que Dieu est la source de vie en nous, reconnaître la source de force dans nous. J'ai un témoignage là ce matin. Moi, je travaille à Bonne Terre. Je dis, Seigneur, je vais venir prêcher là. Je finis faire mon travail depuis 6 heures, avant 6 heures même. Je dis, Seigneur, je rends ta grâce. Et là, je vais venir au bus stop. Pour être comme ça, je ne vais pas trop au bus. Je dis, Seigneur, accompagne-moi, donne-moi de la force. Je marche depuis Bonne Terre jusqu'à la case. Avec la force, dans 20 minutes, je finirai de la case. Quand on arrive, le bus stop, quand on a besoin de descendre, le bus stop, on ne va pas trouver. Qui la force qui Dieu donne nous? Amen. Qui la grâce qui Dieu donne nous? Amen. Qui sagesse qui Dieu donne nous? Comment on peut get... Alors, il y a le bus stop là, on ne peut pas trouver aucun bus qui veut venir là. Et quand deux bus passent avec moi, je trouve que c'est school là. Je dis, Seigneur, il me dit, moi, dans 20 minutes, je suis Bonne Terre, je finirai pour la case. Amen. 7h30, je finirai pour la case. Amen. Je me garde le temps, prépare-moi, rendre grâce à Dieu, prends mon petit déjeuner, viens dans la présence de Dieu. Avec la force. Amen. Avec la force. Dieu récompense nous à chaque moment, à chaque instant qu'il a de sa présence. Il a une récompense. Et nos récompenses, d'ici bas, on peut rier, qui fait encore on peut rier là. Pour donner le témoignage, qui fait on peut rier. Je faisais à l'école biblique. L'école biblique commençait à 5h, finit, non, 4h30, finit à 5h30. Parfois, on était 6h. On sort terre rouge. On prend bus, on m'arrête la gare de Nord. À ce moment, vous avez l'eau Venise. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pas trouver aucun bus. À ce moment, vous dites si vous prenez un bus aussi pour tarder, vous galopez. À ce moment, vous pouvez galoper pour venir jusqu'à là. Il arrive 5h30. Là, arrive 5h30, Côte Venise. L'école biblique est finie. L'école biblique est finie. Mais je dis quand même, vous gagnez 30 minutes. Parce qu'ici, il finit 6 heures. Vous gagnez 30 minutes. Mais ça joue là. Et l'enseignant là, tu peux aller un petit peu bonheur. Il termine 5h30. Quand même, là, mon jeune enseignant là, mon gagne l'effectif. Il n'exauce pas la parole. Il n'exauce la parole. Quand même, on fait retard. On gagne quelque chose. Mais, mon persévérance. Et la récompense, si je peux débuter là ce matin, c'est son récompense. Amen. Si je peux connaître la parole de Dieu, c'est son récompense ce matin. Tout ce qu'il nous fait pour Dieu. Amen. Fais-le de tous les cœurs. Amen. Et connais très bien qu'il y a une récompense avec Dieu. Et quand la Bible dit à nous prospère, Alléluia. Et Amen. Quand nous connaissons sa grand bon Dieu là, quand nous marchons avec sa grand bon Dieu là, Amen. Bon Dieu là, il n'est pas de menteur. Nous, bon Dieu, il n'est pas de menteur. Amen. Et ces promesses qu'il fait à nous, il agit. Amen. Et pas quoi. Amen. Parfois, il dit, aïe, je ne peux pas gagner ça. Aïe, il n'est pas encore venu. Aïe, je ne peux pas encore guérir. Bon Dieu, il est dans solaire. Tout faire par sa volonté et sa directive. Et l'enterrement, c'est l'enterrement de ma belle-mère. Eh bien, et nous tu prier à l'église. L'église, tu prier. Amen. Pour un rétablissement. Il est rétabli. Amen. Et après, cette situation, Amen, fin aggravée, il est rétabli. Hein? Pour vous donner un témoignage encore. Il tient un cancer. Nous prions pour ce cancer. Et il n'est pas décédé avec le cancer. Nous prions et Dieu finit agir. Et quand on arrive là, Dieu finit prendre lui. Et on connaît l'île dans la joie. Et quand nous allons visiter lui, nous connaissons les poumons. Hein? Nous connaissons les poumons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes cantiques avec lui. Nous louons les Seigneurs. Nous louons les Seigneurs pour lui. Nous donnons gloire. Oui, hein?
Amen. Il finit faire ce bonne repentance qui a besoin. Vous connaissez, il est avec le Seigneur. D'accord ce matin? Laisse-nous continuer. Laisse-nous ouvrir dans Jean même, le chapitre 10. Moi, tu peux dire que tu peux prendre pasteur Seblin, mais tu peux dire pasteur Seblin, nous berger. Amen. Nous sommes une brebis. Amen. Astère nous parle de berger, du berger. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Amen. C'est Jésus-Christ même ça. Jean 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entra pas par la porte dans le bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et le brebis qui lui appartient, il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elle connaît sa voix. Jésus-Christ, amen, il fait nous une promesse. Amen. Dans sa parole, il dit, il est le bon berger. Comment on dit, il est berger des bergers. Amen. David finit apprendre ça. Amen. David finit comme ça. Amen. Et Jésus-Christ peut dire nous là. Amen. Peine d'autres la porte, peine d'autres lieux, peine d'autres qui viennent apporter lui. Parce qu'il dit même le berger là. Comment on dit? L'église, le bâtiment, il n'est pas sauve du monde. Non, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est aux croyances en Jésus. C'est aux croyances en Dieu, en sa parole-là, dans cette vérité qui sauve. Et comment me dire, marche dans la parole, marche, amen, dans la directive, dans sa chemin, que sa bon berger là, bien nous. Amen. Sa bon berger là. Il peut marcher devant et nous suivre. Il peut amener nous dans le bon pâturage. Dans le bon pâturage, qu'il dit, il a la vie, il a la vie éternelle. Amen. Vous connaissez qui fait lire ça là? Le monde, il a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et changements, on avait tourné le bien en le mal. Peut prendre le mal, peut faire ce qui est bien. Amen. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nous nous convertis, nous avons besoin vigilants et veille. Amen. Veille à nous-mêmes. Veille de ce danger-là. Veille de ce danger-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent traverser de ce monde-là, spirituellement. Et même physiquement, on peut trouver. Physiquement, on peut trouver beaucoup. Quand on peut approcher avec une personne, parfois, on peut donner la parole de Dieu. Je peux vivre les deux, je peux tourner notre regard ailleurs. Je n'ai plus quoi. Je n'ai plus quoi dans la vérité. Je préfère quoi dans le mensonge. Je préfère quoi dans le mensonge. Pourquoi beaucoup partout vers la sorcellerie, encore toujours dans la sorcellerie. Hein? Encore toujours. Si le diable est capable de venir avec Jésus, pour venir tenter lui, ou penser, ou il va pouvoir venir tenter, il peut venir. Mais nous avons besoin fort, nous avons besoin vigilant, nous avons besoin connaître la parole. Amen. Aujourd'hui, il y a toute facilité. Si vous ne connaissez pas lire, vous connaissez écouter. Hein? Si vous ne connaissez pas lire, vous connaissez écouter. Amen. Si vous sourd, Dieu peut ouvrir vos oreilles. Dieu peut ouvrir. Il y en a beaucoup de sourds. Hein? Il y en a beaucoup. Du monde sourd, pas tant bien. Dieu peut ouvrir vos oreilles pour faire autant ce qu'ils vous entendent. Amen. Les cœurs et les oreilles. Amen. Quand la parole de Dieu vient pénétrer là-dedans, il peut écouter. Il peut obéir à la parole de l'évangile. Suivre le bon berger. Jésus-Christ
Il donne nous ça l'exemple là. Amen. Il dit afin qu'il nous parvienne comme un voleur. Pas faire comme un voleur. Pas passer 4-5 chemins. Hein? Il y a quelque part, il dit le chemin étroit et serré amène à la vie. Pense à cela. Pense à demain quand nous morts. Amen. Si nous pas faire ce que besoin faire. Amen. Si nous pas moche avec le Seigneur. Si nous pas vraiment les convertis. Amen. Si nous pas les repentis. Amen. La Bible dit à nous franchement, nous n'avons aucun port dans le berger. Dans les bergeries. Hein? Nous n'avons aucun port. Le brebis connaît ma voix. Et il connaît chaque brebis. Pasteur, il connaît chaque croyant qui est dans cette église. Amen. Et il priait pour chacun de nous. Et nous prions pour chacun, amen, qui dans l'église. Chaque âme est important devant le Seigneur. Amen. Chaque âme a une valeur devant le Seigneur. Chaque âme a une valeur. Amen. Dieu, il dit parfois Jésus-Christ pleurait. Amen. Jésus-Christ est venu loin de la ville, il pleurait. Il dit, si tu connais qui s'en a été, qui s'en a venu vers eux. Hein? Et beaucoup d'exemples, tu peux lire dans Jean même, il y a beaucoup d'exemples, des pharisiens, il n'y a pas encore, vraiment, il n'y a pas encore, des sacrificateurs, il n'y a pas encore en Jésus-Christ. Je peux attendre l'autre Messie. Je ne peux pas comprendre qui Jésus-Christ était. Je ne peux pas comprendre. Mais ce qu'il comprend, c'est qu'il croit. Il gagne la vie éternelle. Oui. Et vous connaissez, à cause de l'évangile, pour vous, pour moi, pour nous, tous ces disciples-là, amen, ils ont besoin, reste sur l'évangile avec souffrance, ils ont besoin par persécution, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il montrait, il donnait l'exemple. L'île persécuté, l'île crucifié pour nous, pour sa parole propagée. Pour ce ban disciples suivre sa voie. Pour nous, ce matin, nous avons sa voie et la vie éternelle. Nous avons la voie de sa berger là. Le bon berger Jésus, la voie de sa parole. Pour avoir la vie éternelle. Et vous connaissez, l'apôtre Paul content dire ça. Je combats le bon combat. Il achieve. Hein? La cause. Nous avons besoin de cours. Galope dans sa voie là. Galope dans sa façon là. Amen. Cours pour la victoire ce matin. Amen. Combat le bon combat, comme l'apôtre Paul dit. Combat le bon combat. Amen. Dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour, dans la joie et dans la paix. L'amour lui peut couvrir. L'amour donne nous beaucoup la force. L'amour, amen. Quand on a l'amour, amen, on peut avoir beaucoup la force. Quand on a l'amour, on ne peut pas bouler à balayer ça, la cour là. Quand on a l'amour, on ne peut pas bouler à balayer ça la cour là. Quand on a l'amour, là, on peut balayer la cour là bien propre, l'ordi propre. Vraiment? Quand on a l'amour, on a la sagesse, l'intelligence, vous connaissez les moments où on ne va pas tracer là, on ne va pas caser que nous avons saleté là, ou pour ramasser, nettoyer, mettre dans la place qui est besoin. N'est-ce pas? Hein? Spirituellement parlant aussi, il est pareil. Spirituellement parlant aussi, il est pareil. Demeure dans la parole, demeure dans la prière, demeure dans la fraction du pain. C'est la communion qui nous est là ce matin. La fraction du pain, c'est la communion à l'église. Amen. Demeure dans cette l'unité. Hein? Si on a querelle avec vos frères ou sœurs, comment on peut l'unité avec Dieu? Parce que la Bible dit à nous, la parole de Dieu dit à nous, si tu as quelque chose avec ton frère, ça te sert quoi? Amen. Avant de te ramener le téléphone, demande-lui pardon. Réconcilie-toi. Mette l'amour. Amen. Parce que si tu es dans l'amour pour ton frère, tu ne vas pas dans l'amour pour moi. Si tu es dans la haine pour ton frère, tu ne vas pas dans l'amour pour moi.
Parce que c'est une règle, ça. C'est une la loi. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu a aimé le monde, mais nous qui faisons nous aimer. Hein? Amen. Besoin, bien sûr. Et beaucoup de fois, malgré, quand on est dans l'hôpital, tous les jours, on prie indirectement. Tout ça, une personne qui dans l'hôpital, est malade, tout ça, une personne indirectement, parce que pas directement avec eux, indirectement. Parce que des personnes tout seules doivent faire la visite. Moi, je viens m'assis dans ma chaise, je parle en langue, je peux prier pour chacun. Et il y a des gens qui disent, il y a une passion, pas de visite. Là, je me demande que ça n'a personne pas de dire. Mais tu vois le visiter? Oui, il n'y a pas aucune visite, aucune personne. Mais tu vois le visiter? Là, je me demande que ça n'a pas connu. Mais je prie pour lui toujours. On place toujours dans la prière. Amen. C'est ça qui nous fait intercéder, non? Hein? Intercède pour les autres. Voilà ce matin la parole de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.